Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. En ce jour du 2 février, où nous célébrons la présentation de Jésus au temple, rite dont Marie ni Jésus sont obligés de se soumettre, Jésus est reconnu comme la lumière qui éclaire les nations. Au temple, Jésus, Marie et Joseph sont accueillis non par des prêtres, mais par Siméon, un vieillard juste et pieux, poussé par l'Esprit Saint. Mais qui pouvait bien distinguer cette famille montant au temple parmi tant d'autres ? Jésus, né dans la simplicité, la pauvreté de Bethléem, entre dans la maison de son Père. Il vient au milieu de son peuple avec ses rites auxquels ses parents se soumettent et le soumettent, lui qui est venu accomplir la loi. Cette fête de la présentation est l'occasion pour nous de nous émerveiller de la proximité et de l'amour que Dieu témoigne aux hommes. Ce que Jésus, dans les bras de sa mère, vient accomplir, ce jour-là est un acte symbolique de sa mission. Il est toute offrande à son Père et aux hommes. C'est lui la victime offerte pour notre salut.
Quel formidable message pour notre temps où nous sommes invités à offrir et à rejeter nos égoïsmes tellement présents dans notre monde d'aujourd'hui. Offrir, ce n'est pas seulement donner, c'est se donner, donner le meilleur de soi, de sa paix, de son amour, de sa vie au quotidien. Donner devient alors un bonheur profond, une lumière qui éclaire les visages et les cœurs. Le vieillard Siméon a reconnu en cet enfant la lumière qui éclairera les nations, cet enfant qui vient combler l'espérance de salut pour tous les hommes. Siméon n'avait vécu que pour voir son espérance se réaliser et il a été comblé. Heureux sommes-nous si nous croyons en Jésus-Christ, lui la lumière, la paix, l'amour, la joie. Poussé par l'Esprit Saint, Siméon a vu juste. Jésus est bien cette lumière venue il y a 2000 ans pour éclairer chacun de nous dans notre vie quotidienne. Vivons en enfants de lumière et croyons au salut qui nous est donné par Jésus-Christ. L'évangile du jour était commenté par Monique Pichon, laïque en mission ecclésiale à la paroisse de Chaland en Vendée.